Alors, je vois des faux profils qui commencent à insulter. Là, je vais bloquer. Hein. Merci. C'est bien de vous présenter comme ça avec vos insultes. Je vais directement bloquer. Directement, on va bloquer ça. Si vous n'avez pas appris à être poli, lorsque vous voulez exprimer vos opinions, vous pensez que ça avait des insultes que vous allez vous faire entendre, je vais bloquer immédiatement. Donc, donc, et vous devez comprendre, vos insultes, euh, cela ne me dit rien du tout. Hein? Vos insultes, j'en ai rien à foutre. Je gagne bien ma vie, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je lis parfois des commentaires, les gens qui disent, oh, c'est un réfugié, il fait je ne sais quoi, il veut atteindre les deux bouts. Il veut atteindre les deux bouts, il veut faire je ne sais quoi pour atteindre les deux bouts. Mes chers amis, je gagne super bien ma vie. Il y a peut-être des directeurs généraux au Cameroun qui n'ont pas ce que j'ai. Comme tout le monde, j'ai traversé des périodes difficiles. Des périodes très difficiles même. Dieu seul sait. Dieu seul sait les périodes difficiles que j'ai traversées. Et je remercie tous les Camerounais qui ont été à mes côtés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, et j'aide d'autres personnes, j'aide beaucoup d'Africains. Énormément. J'aide beaucoup d'Africains, mais je gagne super bien ma vie. Super bien ma vie. J'ai rien envie à un directeur général au Cameroun. Je précise bien un directeur général au Cameroun. Alors, j'ai décidé de faire ce live euh, pour que nous puissions ensemble analyser ce feuilleton qui ne s'achève pas. Je pense que ce sera la suite. Et la suite, personnellement, je la connais déjà. Parce que la suite, c'est que M. Jean-Pierre Amogo Belinga sera privé de liberté pour 2, 3 mois, maximum 6 mois, il sera relâché. Parce qu'en effet, je peux comprendre que pour le moment, l'opinion qui a été manipulée par Barabas, ici, lorsque je parle de Barabas, c'est M. Ferdinand Ngongo. Excusez-moi, je ne parle pas en l'air. Je sais sur quoi je m'appuie. L'opinion qui a été manipulée, le moment d'effervescence passé, les gens vont se questionner. Pourquoi est-ce que les gens vont se questionner? Les gens vont se dire, mais oui, on souhaitait que M. Jean-Pierre Amogo Belinga est en prison. Encore que vous seul avez les raisons. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de parfait, mais je pense que lorsqu'on est quelqu'un de sérieux, lorsqu'on veut la justice, même lorsque c'est notre adversaire ou notre ennemi, on dit, bon, nous allons te condamner pour ce que tu as eu à faire. Mais ce qu'on te reproche, ce n'est pas vrai. Nous voyons que ce n'est pas sérieux. Donc, on dit non, pour ça, tu ne pars pas en prison. S'il fallait que tu ailles en prison, tu iras en prison pour ce que tu as posé comme acte. Je pense que les personnes sérieuses fonctionnent comme ça. On ne profite pas des cafouillages, on ne profite pas des règlements de compte pour vouloir emprisonner ou assassiner quelqu'un. C'est de l'injustice. Si vous voulez la justice, arrêtez la personne pour les faits que vous lui reprochez, jugez la personne et condamnez la personne. Pourquoi je dis que mon peuple reviendra à la raison? Mon peuple reviendra à la maison parce que dès le début de cette histoire, je vous avais dit quoi pour Bruno Bidjan, par exemple? Qu'est-ce que je vous avais dit pour le colonel Soué Tundi? Lorsque je faisais mon développement, je vous expliquais comment le complot se passe. Et si vous regardez du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui prétendent vouloir la justice pour Martinez Zogo, j'espère que maintenant que Jean-Pierre Amogo Belinga est en prison, ces mêmes gens vont demander la justice pour Jacques Olambébé. Parce que si vous demandez la justice pour Jacques Olambébé, à partir de là, vous comprendrez qui peut être ou qui sont ceux qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo. À partir du moment où on acceptera d'entamer justice pour Jacques Olambébé,
on pourra revenir sur la piste parce qu'on nous a enlevé sur une piste. Bon, Dieu merci. Jean-Pierre Amougou Belinga a été mis sous mandat de dépôt pour les faits. Pour les faits, encore que là, on se fie à la déclaration d'un corrompu lieutenant-colonel. À la déclaration. Pour les faits de torture. C'est-à-dire qu'il a demandé d'avoir commandité ou bien de complicité de torture. Je crois que c'est un motif, c'est un truc comme ça qu'ils ont retenu contre lui. Il n'est pas, il ne faut pas confondre les choses. Il n'est pas mis sous mandat de dépôt pour complicité de meurtre. Il est mis sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Et je peux vous dire que même là, le dossier vide. La mise au mandat de dépôt n'est pas une condamnation. Maintenant, à partir du moment où il y aura la première audience, tant qu'on ne peut pas prouver que M. Jean-Pierre Amougou Belinga a été lié ou bien qu'il a commandité même la torture, on va le libérer tout simplement. Mais comme Barabas ici, je précise, Barabas, c'est M. Ferdinand Ngongo. Comme Barabas avec ses hommes avaient réussi à manipuler l'opinion pour demander à Ponce Pilate de nous livrer le Nazaréen. Donc, Ponce Pilate avait, puisque généralement, en affaire, dans des questions politiques, on essaie où peut partir un soulèvement. Pour éviter le soulèvement, on essaie de satisfaire cette envie d'une partie du peuple qui, soi-disant, réclame justice. Et une fois que vous seriez satisfait, on aura le temps de vous démontrer qu'en effet, Jean-Pierre Amougou Belinga n'était pas la personne. Il reviendra juste un temps où ils sont commando de dire réellement qui était le commanditaire. Je disais que dès le départ, je vous faisais comprendre que Jupon Remingono, par exemple, lorsqu'il donne les détails de ce qui va se passer, il faut être fou, même si vous avez un plan, et que on donne l'information, on met l'information sur la place publique avec les détails de ce qui va se passer, et vous passez à l'action. C'est-à-dire que ceux qui ont même donné les détails à Jupon Remingono sont ceux qui devaient passer à l'action. Ça, c'est là. Vous ne pouvez pas vouloir éliminer quelqu'un avec qui vous avez des problèmes, vous portez plainte. C'est quand même con. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga avait porté plainte contre Martinez Zogo. Et il y avait audience. Donc pourquoi est-ce qu'il ferait ça à partir du moment où il a saisi la justice? C'est-à-dire que lui, il avait déjà choisi son canevas. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga avait déjà choisi son canal. Rien qu'à partir de là, vous pouvez comprendre. De deux. Mais quel est cet assassin qui commandite quelque chose, un assassinat, et laisse toutes les traces qui remonteront à lui? C'est-à-dire qu'on a fait cette histoire-là en mettant tellement d'indices, même pas d'indices, parce que les indices encore, ça me dit que il faut rechercher pour connaître les faits. On laisse des traces qui permettent de remonter jusqu'au commanditaire. Vraiment, mes chers amis, vous-même, vous n'avez pas compris que cette affaire était... Non, comme on dit, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est tellement réel. C'est si facile. C'était tellement facile. On porte le corps, on va déposer à côté de la maison. C'est-à-dire qu'il commandite l'assassinat. Et on va déposer le corps à côté de la maison de son beau-père. Non, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils ne partent même pas jeter le corps dans le fundi. Mais ils partent déposer à côté de la maison de son beau-père. Mes chers amis, à partir de là, le peuple camerounais devait s'interroger parce qu'en réalité, les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo sont dehors et sont protégés. Barabas est dehors. Barabas est tranquille. Il a réussi à faire en sorte que le Nazaréen soit livré. Je ne dis pas que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est un homme de cœur. Mais dans ce cas, laissons d'autres choses. Je vous ai dit, il y a des choses à reprocher à M. Jean-Pierre Amougou Belinga, comme sa ligne éditoriale sur la guerre au Nozo. Ça, c'est quelque chose qu'on reprochera à Amougou Belinga. Et ce n'est pas la fin du Cameroun. Les hommes passent, mais la nation reste.
Donc, tôt ou tard, il faudra bien que Vision 4 rende compte de son rôle dans cette histoire, les propos de ces journalistes sur les plateaux par rapport à la guerre au Nosso. Mais nous ne sommes pas là. Je ne suis pas quelqu'un qui a des... Je ne prends pas des raccourcis. Parce que je pense que nous sommes dans un monde de justice. Et que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nous sommes dans l'affaire Martinez-Zogo. Est-ce que dans l'affaire Martinez-Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga mérite d'aller en prison? Je dis non. Parce que le commanditaire de l'assassinat de Martinez-Zogo, Barabas, est dehors. Il est libre. Et il continue à servir, la preuve en est. Entre-temps, l'ami de Martinez-Zogo, Jacques Olambébé, qui, dans son enquête, et lorsque je vois on applaudit des gens, nous sommes dans un monde à l'envers. Dans un monde où on célèbre les comploteurs, dans un monde où on célèbre les influenceuses du sexe, dans un monde où on célèbre des meilleurs consommateurs d'alcool, et dans un monde où on essaie de tuer la vérité, la vraie vérité, dans un monde où on essaie de tuer ceux qui essaient de conscientiser le peuple, les vrais conscientiseurs du peuple. C'est-à-dire que ceux qui déroutent, ceux qui font dans le lynchage public, ceux qui excellent dans la haine, c'est ceux-là qui drainent des foules. Hélas, quelqu'un me disait encore, mais monsieur Ganchon, n'oubliez pas que les acteurs les plus célèbres sont les acteurs de films X. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. C'est-à-dire que généralement ceux qui drainent les foules, ce sont ceux qui mènent vers la perversion, qui veulent pervertir. C'est ces gens-là qui drainent les foules. Ceux qui demandent qu'il faudrait marquer un temps d'arrêt, et ceux-là généralement, ils sont même considérés comme des fous. Je ne compte pas ceux qui m'insultent en commentaire sur mon profil. Pourtant, je nous appelle tout simplement au questionnement. Les gens ont besoin d'un suivisme dans la haine, d'un suivisme, c'est-à-dire que nous détestons X, vous devez vous aligner pour qu'on déteste cette personne. Non. Si nous recherchons la justice, chaque fois, nous devons mettre l'émotion de côté pour utiliser la raison. Donc, vous voyez qu'il y a eu tellement de, comme on dit, une affaire cousue au fil blanc. C'était tellement fake cette histoire que ça se voyait à des milliers de kilomètres, que c'est une affaire fabriquée pour faire tomber Jean-Pierre Amougou Belinga. En effet, vous devrez savoir que ce n'est pas Jean-Pierre Amougou Belinga qui a été visé. Nous savons que le commanditaire, M. Barabas, voyant que le coup était lourd, c'était lourd, il a fait un rétropédalage. Parce qu'au début, dans leur comédie, ils disent c'est la voiture du DGRE, M. Maxime Ekoueko, qui a servi à faire l'eau. Non. Au début, ils ont dit c'est un véhicule loué à Douala. On a tué même le propriétaire de location de véhicules. Voilà. Ensuite, ils disent non, ce n'est plus un véhicule loué, c'est un véhicule qui a été donné par l'un des véhicules du DGRE, M. Maxime Ekoueko. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que le véhicule avait été mis aux enchères par la DGRE et avait été acheté par Justin Danwo, c'est-à-dire c'est le véhicule de Justin Danwo. Ce n'est pas pour M. Maxime Ekoueko. On passe. Ils disent le DGRE était au courant. Le DGRE dit qu'il n'a pas été au courant. Ils disent le DGRE a donné 150 000 pour mettre le carburant dans la voiture. Le DGRE dit mais ici nous avons une station d'essence, c'est-à-dire ils ont une pompe à essence à la DGRE. Pour mettre le carburant dans une voiture, il suffit d'aller à la soute. La DGRE a une soute. D'ailleurs, comme plusieurs camps militaires ont leur soute. Vous mettez le carburant, il n'a pas besoin de donner l'argent pour le carburant. Donc, pourquoi on cite le nom du DGRE, M. Maxime Ekoueko? On cite le nom du DGRE, Maxime Ekoueko, parce que c'est lui qui fait l'audition de Barabas pour les détournements de la CAN. Les détournements des 3 000 milliards de la CAN et les détournements des fonds alloués à la lutte contre le Covid. C'est lui qui auditionne Ferdinand Ngongo et qui fait son rapport pour remettre à Paul Biya pour faire comprendre que Ferdinand Ngongo a volé des milliards.
des centaines de milliards dans les affaires de la CAN. Et c'est cela qui a permis au ministère de la Justice de convoquer Ngongo. Lorsque Ngongo a refusé de se rendre au TCS, qu'est-ce qu'on a fait? Le ministère, le TCS a délivré un mandat d'amener contre lui. Le mandat d'amener a été bloqué. Chantal Biya a pesé de son poids pour qu'on sursoit au mandat d'amener contre Ferdinand Ngongo. Là, il s'est dit, ok, par tous les moyens, il va régler le compte à tout cela. C'est pourquoi vous avez vu dans le premier récit, ils disent que Jean-Pierre Mougou-Belling arrive à l'immeuble Ekan, on tape, on met les faits, on fait tout. Après, il prend son téléphone, il appelle le ministre le ministre de la Justice pour dire, monsieur le ministre, on fait comment? Le ministre dit non, il faut l'achever. Vous voyez que Barabas a passé une commande. Dans la commande qu'il a passée à Justin Danwe, il a dit, faites-moi ressortir ce ministre de la Justice là, faites-moi ressortir Amougou Belinga, faites-moi ressortir Moutazé, faites-moi sortir le DGRE. Non seulement il est question pour lui de se venger d'abord, mais il est question pour lui de nettoyer l'appareil sécuritaire et de préparer son coup d'état scientifique. Je reviens là-dessus, parce qu'en réalité, il s'agit de la préparation d'un coup d'état scientifique par Barabas et ses hommes. Et faites très attention, Barabas est un grand bandit, Barabas est un braqueur, Barabas est un criminel sans état d'âme, c'est-à-dire qu'il est fort dans la corruption. Regardez ce qui s'est passé. Permettez-moi de boire de l'eau. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque je dis Barabas, c'est le champion du monde, c'est le Milan Roger de la corruption au Cameroun actuellement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Barabas ici, c'est M. Ferdinand Ngongo. C'est le nom que j'ai donné à ce monsieur Barabas. Qu'est-ce que Barabas fait? Barabas donne l'argent à un gars. Je vous avais dit ici, lorsque j'ai fait mon live, j'ai dit, lorsque vous voyez la tête des menteurs, quelqu'un qui a été payé pour une mission, c'est très facile à voir. J'ai l'impression que les Africains ont encore le complexe de la peau blanche. Donc, parce que c'est un blanc qui a parlé. C'est vrai. Nous avons vu ici à la télévision un ministre de François Hollande, l'ancien ministre des Finances de François Hollande, qui avait détourné l'argent, il avait eu l'argent dans les paradis fiscaux. On l'a auditionné à l'Assemblée nationale en France. Il regardait les gens devant la caméra, il jure qu'il n'a jamais gardé un franc hors de la France. Lorsque Mediapart a sorti les documents qui prouvaient qu'il avait l'argent gardé hors dans les paradis fiscaux, il a démissionné. Il dit, un ministre de François Hollande. Donc, j'ai l'impression que les Africains ont ce complexe de la peau blanche. Et je vous dis, les Occidentaux sont des menteurs, des menteurs, ils vous regardent en face comme ça. Ils vous mentent, il est calme, il est... Mais sauf que des gens comme nous, à qui Dieu a donné le discernement, lorsqu'on voit un menteur, lorsqu'il s'exprime, on sait que ça c'est un menteur. Quand j'ai vu ce gars-là à France 24, à TV5, j'avais fait un live ici, pour ceux qui me suivent depuis, j'avais fait un live, j'ai dit, ce soi-disant Reporters sans frontières n'est pas différent de Atangandji, de Transparence internationale de Atangandji. Je vous avais dit ça, que ce gars n'est pas différent de Transparence. Parce que lorsqu'on est journaliste, et qu'on est appelé à parler des faits, généralement les journalistes parlent au conditionnel, c'est-à-dire que des suspects ont été arrêtés, il se pourrait que, il se ferait que, mais le monsieur sur le plateau de TV5 ne parlait pas au conditionnel alors que nous étions encore dans la phase des enquêtes, c'est-à-dire nous sommes dans les enquêtes préliminaires où des personnes étaient suspectées. Mais ce journaliste-là, lorsqu'il allait sur TV5, il ne parlait pas au conditionnel, il affirmait, il avait dit que M. Laurent Esso est impliqué. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, le silence pose problème. Parce que lorsque des gens comme M. Laurent Esso, des personnes comme M. Laurent Esso devaient attaquer ce journaliste-là en justice en Europe. Et l'attaquer dans des tribunaux au Cameroun. De telle façon que lorsqu'il y a une condamnation contre ce journaliste-là, peu importe le pays là où il sera en Afrique, s'il peut y avoir par Interpol, on l'interpelle, on le ramène au Cameroun. Il vient maintenant apporter ses preuves qui montraient que M. Laurent Esso était impliqué. Je voudrais rappeler, je ne défends pas M. Laurent Esso ici
Parce que nous savons qu'il a des casseroles comme plusieurs membres du gouvernement de M. Biya, mais dans le cas Martinez Zogo, parce que nous sommes dans le cadre de la justice, attention, nous sommes dans le cadre de la justice. Voyez-vous, mes chers amis, ce que vous faites aux autres aujourd'hui, vous arrivera demain. C'est ça, le monde, c'est... Nous sommes dans un monde, vous voyez, c'est un effet boomerang. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, vous arrivera demain. Quelqu'un m'a dit, mais vous supportez Jean-Pierre Amougou Belinga, vous dites que sa détention a été illégale. Est-ce que vous, lorsqu'on vous avait arrêté au Cameroun en 2018, parce qu'on m'avait arrêté au Cameroun en 2018, est-ce que mon arrestation était légale? J'ai dit, mon arrestation était illégale, mais ce n'est pas parce que j'ai été arrêté, détenu illégalement au Cameroun que je souhaiterais que quelqu'un d'autre soit arrêté. On est où là? Parce que j'ai subi une injustice, je vais applaudir que quelqu'un d'autre subisse la même injustice. On dit non, M. Jean-Pierre Amougou Belinga a été... il a impliqué sa chaîne de télévision à faire ceci au Cameroun sur la guerre au Nosso. J'ai dit ok. La ligne éditoriale de M. Jean-Pierre Amougou Belinga sur la guerre au Nosso, nous tous, nous ne l'avions pas apprécié, mais il doit être jugé dans ce cadre-là. Réglons le cas Martinez Zogo, réclamons la justice. Est-il coupable ou pas? Moi, Narcisse Nganchop, homme politique camerounais, je dis non. M. Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas coupable. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, Barabas, ayant constaté qu'il était difficile pour lui de faire couler tout ce dont il souhaitait, M. Laurent Esso, mine d'État, mine justice, Monsieur Louis-Paul Motazé, parce qu'à un moment donné, on dit non, Monsieur Motazé a dit qu'il devait terminer le reste d'argent que Monsieur Amougou Belinga n'a pas pu terminer. Monsieur Amougou Belinga, c'est quelqu'un, vous avez suivi les vidéos ici avec moi. C'est-à-dire, on vient lui rendre visite chez lui. Il y a des mamans là, des femmes qui est allées lui rendre visite chez lui. Il dit donnez 10 millions, donnez 15 millions à tel. Main levée. Un monsieur comme ça ne peut pas avoir un problème pour payer 20 millions. Jusqu'à ce qu'on dise que non, c'est Motazé qui doit payer le reste. Donc vous voyez qu'ici, il était question de faire apparaître les noms de ceux dont Barabas veut éliminer. C'est de ça qu'il s'agissait. Et moi, je n'ai pas compris cette histoire quand même. Vous verrez que même dans le commando, dit le commando de Daouela, vous verrez qu'il y a beaucoup d'innocents dedans. Parce que mes chers amis, on ne tabasse pas un journaliste avec 20 personnes. Vraiment, il faut qu'on arrête ce genre de... Ce coup d'état que Ferdinand Ngongo veut faire là. C'est-à-dire les éléments de la DGRE, il y a beaucoup qui ont été impliqués dans cette histoire alors que les gars ne connaissent rien. Parce qu'on veut les éliminer parce que ce sont des gars fidèles qui peuvent empêcher le coup d'état scientifique que M. Ferdinand Ngongo est en train de vouloir perpétrer avec des groupes d'Israéliens qui sont autour de lui. Pour éliminer quelqu'un, la règle en la matière est claire. Et le lieutenant-colonel Justin Daou n'est pas un amateur dans l'élimination des personnes. Généralement, c'est 2 personnes maxi. Comme est sur le chemin de l'élimination, 2. Et le plus souvent, pour brouiller les pistes, si on veut éliminer quelqu'un au Cameroun, je le dis en tant qu'homme politique, je sais comment ça se passe. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais comment ça se passe. Nous voyons aussi dans des films comment ça se passe. J'ai des amis, que ce soit dans la sécurité au Cameroun, que ce soit dans les services de renseignement au Cameroun, que ce soit dans les services de renseignement ici, en République de Turquie, que ce soit des amis que j'ai rencontrés qui faisaient partie de la garde rapprochée de l'ancien président pakistanais, l'ex-président Pervez Musharraf. J'ai des amis dans la sécurité. Donc, on ne peut pas vouloir faire un coup comme ça et c'est... On prend des gars que tout le monde connaît, quand même. Ça ne coûtait rien de payer des gars inconnus ou des gens que personne ne connaît. On les paye un petit 2 millions. C'est fini. Le cas est réglé. Bonsoir, Étoile Cribienne. J'espère que tu vas bien, charmante femme. J'espère que tu vas bien. Donc, vous voyez qu'ici, il y a eu
un montage, un scénario qui a été très mal monté d'ailleurs. Un scénario qui a été très mal monté. Mais puisque M. Ferdinand Ngongo est sûr de lui, puisque M. Ferdinand Ngongo a le soutien de Mme Chantal Biya, alors il peut mettre la pression sur des militaires, sur des gendarmes. Il peut faire pression sur la police pour fabriquer n'importe quoi à condition que les gars descendent d'abord pour son orgueil. Il n'a pas pu, comme je disais, faire tomber M. Laurent Issou parce que tellement l'affaire était fausse. L'affaire était tellement fausse qu'il n'a pas pu faire couler Laurent Issou. Il n'a pas pu faire couler Louis-Paul Motaz. On dit, bon, on envoie quand même Jean-Pierre Amougou en détention. Non, on l'envoie en détention. Pourquoi on l'envoie en détention? Pour torture. Pour complicité de torture. Mais dites-moi, mes chers amis. Jusqu'ici, les gens ont parlé d'un certain téléphone. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Je ne sais pas si pour tuer quelqu'un, on a besoin de passer par le téléphone dont on sait que tout est sur écoute aujourd'hui. Vraiment. On est parti chez Jean-Pierre Amougou Bellinga. On a porté les documents parce que Ferdinand Ngongo veut connaître comment sa vie privée se passe. Qui sont les gens avec qui il fait les affaires. On veut avoir les preuves de l'argent des transactions, des marchés qu'il gagnait. Que ce soit qui lui était attribué par le ministre des Finances. Dans tous les cas. Les marchés attribués par Louis-Paul Motazé au groupe L'Anecdote. Ce n'est pas quelque chose que seul Amougou Bellinga détient. Il y a copié au secrétariat général à la présidence de la République. Parce que ce sont des marchés publics. Et des marchés publics, vous devez remplir. C'est vrai. Comme ce que Ferdinand Ngongo a fait avec la canne. Il y a des marchés de gré à gré. Mais, vous devrez quand même savoir que dans le cadre des financements, que ce soit de la ligne 94, 57, 65, monsieur Amougou Bellinga n'est pas le premier au Cameroun à bénéficier de ces lignes-là. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Ce qu'on ne dit pas aux Camerounais, c'est: savez-vous combien d'hommes d'affaires bamlékés milliardaires gagnent des marchés de l'État? Savez-vous combien ont reçu des financements sous le règne Aïdjo et qui n'ont jamais remboursé? C'est-à-dire Fotso, Kaji, Soa, André. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas que l'État du Cameroun fait partie des actionnaires de ce qu'on appelle, c'est quoi là, Aquapalace. Donc, ils sont nombreux comme ça qui ont bénéficié des financements ou des prêts de l'État du Cameroun et qui n'ont pas remboursé. Non, ce n'est pas la première fois. On sent aujourd'hui qu'il y a des financements de la ligne comme si c'était nouveau. Bon, le Camerounais lambda qui ne connaît pas que ça existe dit: oh, ligne 94, c'est l'argent de l'État. Ce sont des choses qui se font. Alors, étant donné que leur coup n'a pas marché, au moins on nous dit aujourd'hui, Jean-Pierre Amougou Bellinga est mis sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Je vais vous dire une chose, les amis. Le colonel Etoun Soué, beau-père de Jean-Pierre Amougou Bellinga, dont on a prétendu que c'est lui qui était le cerveau de l'opération militaire pour l'assassinat. C'est-à-dire que on prend le lieutenant-colonel des opérations de la DGRE, mais à côté on met quand même le colonel Etoun Soué. L'affaire a été tellement bête dans le scénario. On sent qu'ils ont monté ça la va-vite. Barabbas, moi je le dis, je ne le cache pas. Je fais l'interview. Barabbas, monsieur Ferdinand Ngongo, il doit nous dire ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Il doit nous dire ce qui est arrivé au père Jacques Olambébé. Et il doit nous dire ce qui est arrivé à l'ami de Jacques Olambébé, le prêtre qui a été assassiné avant-hier. Il doit nous dire. Monsieur Ferdinand Ngongo doit nous dire. Donc, quelqu'un est aujourd'hui, le colonel Etoun Soué est libéré. C'est-à-dire qu'il n'y a rien contre lui. Bruno Bidjan, on a voulu nous faire croire, on a menacé ce jeune journaliste-là.
sous prétexte fallacieux qu'il aura envoyé un message à son ami en disant voilà, on nous attaque. Je fais un live ici pour vous dire, lorsqu'un journaliste dit on nous attaque, c'est-à-dire on les attaque sur les réseaux sociaux et sur les médias, la réponse c'est leur ligne éditoriale. Pourquoi on a voulu faire croire que le message de Bruno Bidjan c'était pour dire on va tuer quelqu'un? Pour il a dit on nous attaque, on les attaque sur les médias. Il faut répondre sur les médias. Pourquoi on a voulu faire croire? Je vous ai dit ici, on était dans une logique tout simplement de punir Bruno Bidjan parce que lorsque les détournements massifs sur l'organisation de la CAN, ça a été mis dehors. Vous avez vu les reportages de Vision 4. Et je vais demander à, comment il s'appelle, Raoul Christophe Bia, le grand reporter de Vision 4, d'être très très prudent. Raoul Christophe Bia doit être très prudent. Le grand reporter de Vision 4, parce que ces gens-là, Monsieur Ferdinand Ngongo et son commando de la mort peuvent éliminer ce jeune garçon. Qu'il soit très prudent. Donc on a voulu punir Bruno Bidjan, non seulement pour ses prises de position pour soutenir son patron, mais sa loyauté envers son patron, on a décidé de le punir. Je voudrais m'adresser au ministre de la Défense, M. Joseph Betty Assomo, et les magistrats militaires du tribunal militaire de Yaoundé. Monsieur le ministre de la Défense, il n'a pas eu assez d'auteur. Je sais que c'est un homme discret. C'est un homme qui a une certaine probité morale. Ça, je le lui concède. Mais je pense qu'il n'a pas eu assez de courage, assez de tact pour opposer une fin de non-recevoir à la pression et à la manipulation de Ferdinand Ngongo et de prendre sur lui la responsabilité et de dire aux magistrats militaires de dire le droit et rien que le droit et ne pas faire de la politique. Parce qu'en réalité, on dit qu'on ne commande pas une décision de justice. Mais permettez-moi, mes chers compatriotes, je suis un citoyen camerounais et deux, un homme politique camerounais, dont je me permettrai de transgresser cette règle. Je vais commenter cette décision de justice. Le magistrat militaire Belinga qui a mis sous mandat de dépôt, bref, qui a rendu les décisions aujourd'hui, ce juge d'instruction militaire, il a fait de la politique et à 50%, il a dit le droit. Pourquoi? Parce que en matière de crime, et ça, on n'a pas besoin d'être un homme de droit pour le savoir. En matière de crime, vous suivez les enquêtes impossibles, vous suivez des séries criminelles tous les jours. En matière de crime, l'accusation, on n'a pas dit que l'accusé doit prouver qu'il est innocent. C'est pas comme ça que ça se passe. En matière de crime, c'est le droit. L'accusation doit apporter les preuves de culpabilité des accusés. Vous devez apporter. Et les preuves, ce n'est pas, parce que là on parle de crime. Ce n'est pas dit, il m'a demandé de tuer. Mais vous parlez de quoi? On peut ordonner l'assassinat de quelqu'un depuis l'étranger et on dit, je vais te payer, accuse Maurice Kamto de t'avoir demandé de faire ça. Tout le monde peut faire ça. D'ailleurs, les partisans de Maurice Kamto qui soutiennent cette saleté-là, cette injustice, je leur ai dit que mes chers amis, soyez prudents. Ce que Jean-Pierre Amougou Belling a subi n'est pas différent de ce que M. Maurice Kamto a subi en 2018. C'est-à-dire, des Camerounais ont décidé d'eux-mêmes d'aller envahir leur ambassade. Le même Ferdinand Ngongo, depuis la présidence, a fabriqué quelque chose avec Atangandi et ont décidé de faire assumer la responsabilité à Maurice Kamto. Pourtant, Maurice Kamto n'avait jamais demandé à qui que ce soit d'aller manifester. Mais on a dit que c'est lui qui était le commanditaire de la casse des ambassades. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous applaudissez cette injustice aujourd'hui, demain, cela peut encore vous arriver parce que ce n'est pas fini. D'ailleurs, M. Maurice Kamto, qui n'a pas de conseiller municipal, d'ailleurs, son parti politique n'a pas de conseiller. Moi, mon parti, nous avons des conseillers, nous avons plusieurs mairies au Cameroun, nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Donc, nous pouvions nous présenter aux élections présidentielles. Il n'a pas de conseiller, il n'a pas d'élu, mais il a décidé d'aller aux élections présidentielles.
C'est-à-dire que demain, il peut se retrouver face à une situation critique. Et on vous rappellera que vous avez applaudi l'injustice de M. Jean-Pierre sur M. Jean-Pierre Amogo Belinga et d'autres Camerounais. Parce que Amogo Belinga est un Camerounais. Et je vais vous dire que les lignes 94 dont vous parlez là ne représentent rien sur l'argent que M. Jean-Pierre Amogo Belinga gagne en Centrafrique, gagne au Gabon, en Guinée équatoriale et vient au Cameroun pour donner des bons salaires aux jeunes Camerounais comme Bruno Bidjan. Parce que les gens parlent de Bruno Bidjan comme si Bruno Bidjan n'est pas Camerounais. Je vois parfois, on parle de Noufele de Equinox, on parle de Serge Alain et tout d'Equinox, comme s'ils étaient Camerounais, mais Bruno Bidjan, lui, n'est pas Camerounais parce qu'il travaille à Vision 4. Moi, je ne comprends pas cette haine qui a envahi les Camerounais. Je n'arrive pas à comprendre. Quelle est cette haine qui a envahi les Camerounais? C'est-à-dire que on est rempli de haine que on ne parvient plus à se contrôler. On agit désormais que soit tu as de tels camps pour détester l'autre, soit non. Ceux qui sont au milieu comme nous, qu'est-ce que vous feriez de nous donc? Ceux qui pensent que non, nous devons, seule la justice doit être notre boussole. C'est-à-dire que dans une affaire que vous appelez Brenda Bia, Frambia, que vous appelez Kamto, que vous appelez Abdourahman, que vous appelez je ne sais quoi, on doit regarder uniquement la justice. Vous devrez être jugé sur vos actes, sur les actes posés, et non condamné parce que vous portez un nom, parce que vous portez une étiquette d'une tribu. Je fais partie de ceux qui pensent ainsi. Donc, voilà qu'ils ont dit, in fine, M. Amogo Belinga est mis sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Mais où est passé l'assassinat? S'il n'y a pas la preuve de sa culpabilité dans l'assassinat, quelqu'un ne va pas en prison, encore moins un homme d'affaires comme lui. Si ce n'est pour satisfaire des questions politiques, voilà pourquoi je disais que le magistrat militaire a fait de la politique. Il n'a pas dit le droit à 100%, il a dit le droit à 50%. Il a fait de la politique. Faire de la politique, c'est quoi? C'est-à-dire le ministre de la Défense, dont j'étais en train de m'adresser chez lui tout à l'heure, n'a pas eu assez de hauteur pour prendre ses responsabilités à la main et dire au magistrat de son ministère, dites le droit. Mais on s'est dit non, il y a une partie du peuple qui demande la mise sous potence du Nazaréen. Le Nazaréen ici c'est M. Jean-Pierre Amogo Belinga. Excusez-moi le rapprochement, je ne veux pas dire qu'il est comme le Christ, il n'est pas saint, pas du tout. Il n'est pas du tout saint, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte. Dans l'affaire Martinez Zogo, il est saint. Dans l'affaire, hors affaire, non, il n'est pas saint. Dans l'affaire Martinez Zogo, Jean-Pierre Amogo Belinga, il est saint. Alors, prenons, voilà le Nazaréen. On a demandé sa tête. Parce que les hommes de Barabbas avaient corrompu une partie de la foule. Et avaient manipulé une partie de la foule. Donc, les magistrats militaires et leurs ministres n'ont pas eu cette hauteur pour dire on dira le droit. Ils ont dit non. On va le livrer pour satisfaire le désir du peuple. Ce peuple qui a été manipulé par Barabbas. Là pour empêcher un quelconque soulèvement. C'est pour empêcher un quelconque soulèvement. Et après on pourra voir. On pourra voir. Parce que sinon... Le scénario à la con qu'ils ont tourné à la va-vite, qu'ils ont tourné en voulant impliquer tout un monde, leurs adversaires, n'ayant pas marché. Si on libère le colonel Soui, disant qu'il n'a rien à voir, si on libère Bruno Bidjan, disant qu'il n'a rien à voir, et tous les proches de M. Jean-Pierre Amogo Belinga qui ont été libérés, ils n'ont pas été libérés sous caution parce que je vois des fake news. Il y a des fake news qui disent ils peuvent être rappelés, ils ont été acquittés. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'ils peuvent revenir. On a dit, le magistrat militaire dit, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc, ils n'ont rien à voir. Maintenant, on arrive sur M. Jean-Pierre Amogo Belinga, on dit oui, par rapport au meurtre, il n'y a rien qui prouve
Mais quand même, on va retenir les propos d'un délinquant, d'un criminel, d'un voyou lieutenant-colonel corrompu, qui dit « il m'a demandé de torturer », mais il n'y a aucune preuve, même pas message. C'est-à-dire on recherche les messages, on recherche l'appel, on recherche sur les vidéos surveillance, s'ils se sont vus pendant toute cette période-là. Il n'y a rien qui montre que M. Jean-Pierre Amougou Belinga ait été en contact avec le corrompu lieutenant-colonel Justin Danoué. Il n'y a rien. Mais on dit quand même, on va retenir quand même qu'il a dit que vous avez demandé qu'il torture la personne. Et pour cela, on vous met sous mandat de dépôt. C'est pourquoi Maître Tchounan, l'avocat de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, a dit, on a compris. C'est un motif juste pour qu'il passe quelque temps là-bas et ensuite, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de motif. Le dossier de M. Jean-Pierre Amougou Belinga est vide. Maintenant que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, 1, n'est pas reconnu comme commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, et qu'il est en détention, nous demandons au CERN de nous dire qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Puisque le magistrat militaire et l'enquête a prouvé que ce n'est pas lui. Il ne va pas en prison. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga ne va pas en prison parce qu'il est commanditaire. Il va en prison parce qu'on dit qu'il aurait demandé qu'on torture le gars. Mais il n'a pas commandité le meurtre. Ok, on a torturé le gars. Nous voulons les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo et de Jacques Olabébé. C'est aussi simple que ça. Ceux qui nous ont véhiculé les fake news doivent être convoqués devant les tribunaux. Et en ce qui concerne le patron de la DGRE, je vais finir sur Jean-Pierre Amougou Belinga. J'ai oublié un point très important. Pourquoi est-ce qu'on a voulu satisfaire la foule? Pourquoi est-ce qu'on a voulu satisfaire une partie de l'opinion, ceux qui ont été manipulés par Barabas, alias M. Ferdinand Gongo? Parce que Jean-Pierre Amougou Belinga, même dans le cas de torture, il remplit toutes les conditions, que ce soit par les médailles, parce que vous voyez, lorsqu'on donne la médaille, que ce soit chevalier, officier de l'ordre de la valeur, là, c'est un peu une décoration comme ça. C'est-à-dire que, au vu de votre rang, du mérite, des services rendus à la République, il y a certains faits pour lesquels vous ne pouvez pas aller en prison. C'est ce que les gens ne savent pas. Le Camerounais lambda, c'est pourquoi, au lieu de laisser les influenceuses de déviance qui ont les téléphones pour abrutir le peuple, on devrait plutôt laisser les intellectuels, on devait verrouiller ces affaires-là et permettre aux intellectuels d'avoir de l'auditoire pour sensibiliser le peuple. La médaille qu'on donne, c'est-à-dire que au vu des services rendus à la République, pour certains faits, vous ne pouvez pas vous retrouver en détention. Donc, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est officier des ordres de la valeur, qui est officier de l'ordre de la valeur, par exemple, parce qu'il aurait demandé qu'on torture quelqu'un dont il n'y a même pas de preuves. Il suffit qu'il dépose une caution, il va chez lui. Il remplit les conditions pour entrer chez lui à la maison. Pour entrer chez lui. Il remplit les conditions pour retourner chez lui. Le Cameroun n'est pas le premier. Quand on a vu des pays où il y avait même des faits très graves, on paie la caution. La caution peut être même demandée à 1 milliard de francs CFA. Mais il dépose la caution. Ici, il n'était pas question d'argent. Ici, c'est une décision purement politique. Parce que nous sommes dans une période sensible du pays. Parce que Barabas, alias Ferdinand Gongo, a tellement manipulé l'opinion que pour éviter un soulèvement qui pourrait venir de rien comme ça et renverser tout un gouvernement, on dit non, on va sacrifier le Nazaréen. Qu'il aille d'abord en prison, qu'il attende. Après 3 mois, 6 mois, il remontera et il peut même être condamné, c'est-à-dire même sans preuve. Pour satisfaire toujours cette opinion, on peut le condamner. Complicité de torture, c'est-à-dire, cela n'a rien à voir avec le truc. Il peut écoper de 6 mois de prison. Et 6 mois de prison, il va partir là-bas, il va remonter 6 mois de prison, il sera dehors. On l'aurait condamné, mais il va ressortir.
En réalité, on n'aura pas... puisqu'on va le condamner, qu'est-ce qu'on va faire? Le reste, la responsabilité, on met sur Justin Danwe. Mais je suis convaincu que Justin Danwe a agi. Il y a un commanditaire derrière Justin Danwe. Et le commanditaire derrière Justin Danwe, on ne veut pas le dire. Je demande aux enquêteurs du 7, enregistrez cette vidéo, envoyez ça à ces gens-là. Aux enquêteurs du 7, qu'ils engagent une procédure via la mission diplomatique et que l'ambassade du Cameroun en République de Turquie saisit la justice turque sur ce que je dis. Je demande que la piste de M. Ferdinand Ngongo soit ouverte parce que je l'accuse directement. J'accuse Ferdinand Ngongo. J'accuse M. Ferdinand Ngongo alias Barabas. C'est trop facile de dire oui, on libère les gens, M. Amogo Belinga va aller en prison, même s'il passe 10 ans là-bas. Qui est le commanditaire des assassinats? Ce n'est pas que Martinez Zogo. Jacques Olambébé est le dernier prêtre. Qui est le commanditaire? Parce qu'il est établi. Acceptons, mes chers concitoyens, acceptons que oui, Jean-Pierre Amogo Belinga est commandité qu'on torture. Hein? C'est ce qu'ils ont retenu contre lui, complicité de torture. Pourquoi est-ce que Martinez Zogo a été achevé? Et qui a achevé Martinez Zogo? Ça, c'est un. Mettons Martinez Zogo de côté. Le prêtre Jacques Olambébé, qui a accordé une interview au journaliste Paul Désir Bia, il a dit dans son interview, il a mené ses enquêtes. Et dans ses enquêtes, il s'est rendu compte que Jean-Pierre Amogo Belinga n'a rien à voir dans cette histoire. Et qu'on induit les gens sur une fausse piste. Puisque Jacques Olambébé dédouanait Jean-Pierre Amogo Belinga, qui a tué Jacques Olambébé? Et pourquoi? Tant que... D'ailleurs, j'ai fait une interview, j'ai accordé une interview au journaliste. J'ai dit que personnellement, je pense qu'il faudrait qu'on voie des avocats. Je suis prêt à payer des avocats. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui me suivent qui sont avocats, je suis prêt à payer 1 million de francs CFA un cabinet d'avocats. On ne peut pas fermer cette histoire. On ne peut pas fermer cette histoire. Je dis, je suis prêt à payer 1 million de francs CFA plus un cabinet d'avocats. Que cette histoire, qu'on ouvre une procédure et qu'on nous dise qui a assassiné Jacques Olambébé. Ils ont demandé ma justice pour Martinez Zogo. Maintenant, moi, Narcisse Nyanchop, avec d'autres Camerounais de bonne volonté, nous demandons justice pour Jacques Olambébé. À partir de là, on remontera au commanditaire de Martinez Zogo. Ils ne peuvent pas nous avoir, c'est trop facile comme ça. Alors, mes chers amis, la période de l'émotion passera parce que le temps est un véritable juge. Il y a de cela 2 semaines en arrière, lorsque je disais que tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre de cette histoire avec Jean-Pierre Amogo Belinga, tous ces pour qu'ils seront libres, y compris Jean-Pierre Amogo Belinga, j'ai reçu des insultes sur cette page. On m'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, tous sont libres. Et même M. Jean-Pierre Amogo Belinga, pour ceux, ils vont boire les alcools comme ils boivent là, ils sont en train de célébrer je ne sais quoi. Ils resteront chez eux 1 semaine, 2 semaines. Vous savez, hein, la conscience est quelque chose de très forte. De très très forte. Ils resteront chez eux, ils vont dire, mais attendez. Si réellement, on a libéré le colonel Etung-Gissoui, on a libéré Bruno Bidjan, on a libéré tout le monde là. Mais pourquoi Jean-Pierre Amogo Belinga est en prison en réalité? Pourquoi? Et ceux qui jubilaient uniquement Martinez Zogo, ils vont dire, je pense que c'est la deuxième étape. Parce qu'il va falloir qu'ils s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on a assassiné Jacques Olambébé. Et vous voyez, les sévices, c'est la même chose. Le traitement que Martinez Zogo a eu, c'est pratiquement le même traitement que Jacques Olambébé a eu. Pourtant, Jacques Olambébé dédouanait Jean-Pierre Amogo Belinga. Il était clair. Donc, c'est quelqu'un plutôt que Jean-Pierre Amogo Belinga devait protéger. Mais il a été éliminé. Par qui? On ne veut même pas évoquer le cas de Jacques Olambébé parce qu'une fois qu'on ouvre le cas Jacques Olambébé, on comprend qu'Amogo Belinga est innocent. Ils ne veulent pas. Et ils ont des leviers, c'est-à-dire que je voudrais demander à la famille de Jacques Olambébé, s'il vous plaît, si vous me suivez au Cameroun, vous avez la femme, l'épouse de M. Jacques Olambébé, demandez de me contacter, je payerai pour ça. Je payerai un cabinet d'avocats
Pour cela, le cas Jacques Olambébé doit être élucidé. Barabbas et ces gens qui l'utilisent à la gendarmerie pour vouloir étouffer cette histoire vont nous dire qui a éliminé Jacques Olambébé et pour quelle raison. Je voudrais tout simplement dire à ceux qui se réjouissent du malheur des uns que le monde que vous voyez ici, le monde dans lequel nous vivons, il faut faire très attention. Parfois, tu penses que tu as vécu le plus dur. Or, le plus dur arrive. Parce que lorsque je vois les militants du MRC, je veux m'adresser chez eux. Lorsque je vois la haine que dégagent, pas tous, certains militants du MRC, les gens, certaines personnes, leaders d'opinion en politique, ont peur de s'adresser à ces gens-là. Parce que dès qu'on parle, ils viennent avec les faux profils. Et c'est pourquoi vous voyez, tous ceux qui viennent sur mon profil, dès que vous m'insultez avec un faux profil, je bloque et je bloque de telle façon que tous les profils que vous allez créer avec votre téléphone, vous ne pouvez plus voir mes publications. Si vous avez à me dire, venez avec un vrai profil. Donc je m'adresse à tous les militants. Ils ne sont, c'est pas tous. Parce que les vrais militants du MRC qui me connaissent, me respectent. Mais tous ces brutiers qui bavardent là, ne venez pas avec les faux profils. Venez avec vos profils réellement commentés sur mes pages. Vous comprenez que vous avez affaire à un garçon. Donc, je vais m'adresser à ces militants du MRC qui excellent dans la haine, dans la jalousie et dans l'esprit de vengeance. En disant que Maurice Kamto a été enlevé, a été arrêté, il a passé 9 mois en prison. Sachez qu'il peut être plutôt, je ne le souhaite pas, que le pire pourrait arriver demain, c'est-à-dire il est arrêté, il va en prison pour plusieurs années. Pour rien, gratuitement. Parce qu'en politique, c'est ça. Donc ne souhaitez pas le malheur des autres Camerounais parce que, soi-disant, le président de votre parti avait subi une injustice. Je suis membre du bureau politique de l'UMS, de l'Union des mouvements socialistes. Le président Kwemo Pierre a été injustement arrêté et a passé des mois à la prison centrale de Nkondengui-Yaoundé. Injustement. Et derrière ça, bien évidemment, il y avait les réseaux du ministre de la Justice, M. Laurent Isso. Mais ce n'est pas parce que M. Laurent Isso a fait partie de ceux qui ont embastillé le président de mon parti qu'aujourd'hui, je peux souhaiter que le même Laurent Isso se retrouve face à une injustice. C'est ça la force du pardon. C'est ça la force du pardon. Savez-vous, voyez-vous, le président Nelson Mandela a eu la possibilité de prendre sa revanche sur les blancs sud-africains lorsqu'il a pris le pouvoir. Mais il avait la hauteur. Il avait de la hauteur. Et je pense que c'est pour cela que Dieu a choisi ce monsieur pour diriger la République sud-africaine. Et il a fait un seul mandat, il est parti. C'est-à-dire qu'en réalité, il vous a montré qu'il était là pour la justice. Il était là pour poser des bases d'un pays juste et non pour le pouvoir. Le pouvoir, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Les vrais justiciers, le pouvoir ne les intéresse pas. Qu'a fait, par exemple, Che Guevara, Ernesto Che Guevara? Lorsqu'ils ont pris le pouvoir avec Fidel, Fidel lui a proposé tous les postes qui étaient importants. Il a dit à Fidel, son objectif, c'est de continuer à lutter contre les injustices et à délivrer d'autres peuples. C'est comme ça qu'il a continué sa lutte pour la libération des peuples, si bien qu'il est mort en Bolivie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des justiciers comme ça. Ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse. Sachez, le pouvoir suprême se donne par Dieu. Je vais le répéter aujourd'hui à mes amis de l'opposition. Le pouvoir suprême se donne par Dieu. Et Dieu, les ancêtres, parce que lorsqu'ils partent, ils deviennent des esprits, des demi-dieux. Cela ne vous donne le pouvoir que lorsqu'ils voient le plus profond de vous. Il ne suffit pas de tenir les bons discours. Il ne suffit pas d'être un très bon orateur de la langue française ou anglaise, de parler français mieux que Molière. Mais il s'agit d'être juste au plus profond de toi. Dieu vous choisit parmi des millions et vous donne ce pouvoir. Même si certains peuvent, une fois qu'ils ont eu ce pouvoir donné par Dieu, devenir des petits démons.
Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ne l'oubliez jamais. C'est lui qui donne le pouvoir. J'aimerais que cela soit enregistré et que cela soit gardé. Et que cela soit gardé. Tant que nos amis de l'opposition vont cultiver l'esprit de haine et de vengeance, parce que nous avons subi, parce que nos partisans subissent, sont en détention, donc d'autres peuvent subir, nous allons applaudir, nous allons nous mettre ensemble pour faire pression, pour que d'autres subissent les injustices comme nous avons subi. Tant que vous aurez cette haine en vous, Dieu ne vous permettra pas d'arriver au pouvoir. C'est pourquoi vous verrez des gens comme Félix Tshisekedi, qui n'a pas été opposant longtemps comme les Fachi. Son père s'est battu pour la justice. Même s'il a été au pouvoir, il s'est battu. Mais Dieu a choisi Félix Antoine Tshisekedi et a donné le pouvoir gratuitement. Regardez ce qui s'est passé. Tous nous savons que monsieur Martin Fayulu avait gagné les élections. Le parti de Joseph Kabila a été deuxième. Monsieur Tshisekedi était troisième. Mais monsieur Kabila, sachant que s'il proclamait son dauphin vainqueur, ça devait créer un autre désordre, il a préféré donner au troisième. Ce n'est pas Kabila qui a fait le choix du troisième. C'est Dieu qui a voulu récompenser Tshisekedi. Peut-être par le combat de son père, mais il a vu en lui-même quelqu'un qui n'était pas dans la haine. Parce que lorsque vous écoutez parfois les discours de ceux qui sont présentés comme les leaders de l'opposition, comme Martin Fayulu, parfois c'est rempli de haine et de vengeance. On ne peut pas diriger le peuple de Dieu avec l'esprit de haine et de vengeance. Pas du tout. Peut-être que vous arriverez au pouvoir un jour, mais cela sera retardé. À chaque fois, Dieu trouvera un moyen pour retarder cela. J'espère que mes amis de l'opposition et particulièrement du MRC, je sais que parmi eux aussi, il y a des fake profils. C'est-à-dire, Barabas, Ferdinand Longo qui travaille avec des Israéliens. Il y a des gens qui créent des faux profils avec les noms de Bamileke et qui viennent commenter comme si ce sont les partisans du MRC. En réalité, ce ne sont pas les partisans du MRC. Ils sont là pour s'aimer la haine, pour créer une haine. C'est pourquoi, personnellement, je dis ceci. Une fois que je dis ceci, je n'ai pas de problème avec le professeur Maurice Kamto. Par exemple, rien ne me fera changer d'avis ou d'idée que M. Maurice Kamto a gagné les élections de 2018, parce que c'est un fait. Il avait gagné les élections de 2018. Mais 2018 étant passé, il n'a pas eu la chance de saisir. On dit parfois que tout ce que Dieu fait, bon, peut-être Dieu seul sait pourquoi il n'a pas permis que M. Maurice Kamto puisse arriver à la magistrature suprême. Dieu seul sait. Mais je dis à ces partisans, à ceux-là qui pensent qu'on peut diriger un pays avec la haine ou accéder au trône dans la magistrature suprême avec la haine, ça ne se fera pas. Je le dis encore, enregistré et gardé, ça ne se fera pas. Observez, peut-être quelqu'un qui n'est même pas connu, quelqu'un qui sortira de nulle part et viendra avec Maurice Kamto qui se présente aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui comme le leader de l'opposition. Quelqu'un viendra derrière la prochaine élection ou l'autre et deviendra président de la République. Il restera toujours dans l'opposition. Parce que c'est Dieu qui choisira celui-là. Donc, Jean-Pierre Amogo Belinga, il est mis sous mandat de dépôt, mais retenez qu'il est innocent dans cette affaire. Je ne le dis pas parce que je le soutiens, je le dis tout simplement parce que c'est la vérité. Je suis à la recherche de la justice. D'aucuns disent, oh, il donne de l'argent. Moi, je le dis ici en public. Monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga a interdit Parfait Haïti et toi de m'inviter sur sa chaîne de télévision. Parce que lorsque j'allais là-bas, je malparlais du gouvernement. Il a interdit que je ne vienne plus à Vision 4. Parfait Haïti et toi, là, il peut témoigner. Ce n'est pas un problème. Si je ne vais pas là-bas et que d'autres opposants partent là-bas et expriment, ce sont toujours des Camerounais. Pourquoi? Parce que il m'a interdit de ne pas venir sur sa chaîne de télévision. Une fois qu'il est dans des problèmes et qu'il vit une injustice, je vais applaudir. Je vais applaudir que ça m'apporte quoi? Moi aussi, je serai demain victime d'injustice. Priez pour vous, pour les autres, afin que cela prie pour vous. Bénissez les autres, afin vous-même d'être bénis. Souhaitez le bien,
souhaitez la justice et Dieu vous mettra sur le chemin de la justice. Si je suis en République de Turquie aujourd'hui, Dieu seul sait. J'ai été bloqué au Sénégal. Mon passeport avait expiré, mes très chers compatriotes. Mon passeport avait expiré. Je ne pouvais pas renouveler mon passeport, mais j'ai obtenu un visa business dans un passeport expiré. Je le jure sur ma tête, au nom de Dieu. Un passeport expiré. J'ai déposé le passeport qui était à 4 mois. Vous savez, lorsqu'un passeport est à 6 mois, à moins de 6 mois, on ne peut plus mettre le visa dedans. J'ai déposé le passeport à 4 mois. Je suis arrivé ce jour à l'ambassade. Mon passeport est resté 1 mois à l'ambassade. On n'a pas mis de visa, on a classé. Le jour où je viens pour récupérer mon passeport avait déjà expiré. Ce blanc-là, il est assis, il me voit à travers la vitre. On m'a posé 3 questions, j'ai répondu. On m'a dit, on vous donne votre passeport ou vous attendez. J'ai dit, j'attends. Je suis parti, on m'a rappelé 2 jours après. On m'a donné un visa business dans un passeport expiré. C'est pas Dieu que c'est qui, parce qu'il voit mon cœur. Et au moment où je quitte le Sénégal, au moment où j'obtiens mon visa pour quitter le Sénégal, c'est en ce moment que l'ambassade du Cameroun était sur le point d'obtenir de la justice sénégalaise mon arrestation et mon renvoi au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y avait une procédure de refoulement au Cameroun contre moi au Sénégal. C'est dès que j'arrive en Turquie, 1 mois après, qu'on me dit, vous êtes parti de justesse parce que le Sénégal était sur le point de vous arrêter, de vous renvoyer au Cameroun. C'est pour vous dire que il y a un divin, il y a un Dieu. C'est pourquoi, quels que soient les combats que vous menez, il faut mettre Dieu dedans. Il faut mettre Dieu devant. Lorsque les gens pensent que ils sont nombreux, ils peuvent faire pression, ils peuvent avancer avec la haine, la jalousie. Je dis non, ce ne sont que des blocages. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre des barrières et des barrières spirituelles devant eux. Ils ne se rendent pas compte, mais ils se mettent des barrières et des barrières spirituelles devant eux. Une fois que je dis ça, le temps me donnera raison. J'avais dit que Bruno Bidjan devait être libéré. Ils m'ont insulté ici. Ils ont tout dit. En disant que Bruno Bidjan est un criminel. J'ai dit, ce petit-là, Bruno Bidjan, il est certes reprochable, mais pas condamnable. Cette histoire, elle est fausse. Aujourd'hui, il est libre. D'ailleurs, tous les proches de Jean-Pierre Mogo-Belinga sont libres. Et lui, il est retenu pour, pas pour meurtre, hein, pas pour, en tant que commandant, non. Il est retenu pour complicité de torture, c'est tout. Ce motif fallacieux, c'est rien. C'est politique. Même si on retient que ce motif-là, c'est quelques mois de prison. Sauf que là encore, il n'y a aucune preuve. Encore que même ce motif-là, il n'y a aucune preuve. Mais acceptons cela. Quelqu'un disait, la vérité viendra à vous et elle vous affranchira. Le vrai juge, c'est le temps. En toutes choses et en toutes circonstances, recherchons la vérité et la justice. Nous sommes des adversaires. Certes, pour certains, nous sommes leurs ennemis. Mais pour nous, ils ne sont pas nos ennemis. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui soit au-dessus de la cause pour laquelle nous nous battons. C'est-à-dire l'égalité et la justice pour tous les Camerounais. Pas pour une partie des Camerounais. Parce que si vous souhaitez que les sociétés de Jean-Pierre Amougou-Belinga ferment, parce que vous le jalousez, vous avez la haine envers lui. En réalité, ce n'est pas la personne de M. Jean-Pierre Amougou-Belinga. Parce que sur tout l'argent que M. Jean-Pierre Amougou-Belinga a eu, remettons même les lignes 94 du Cameroun, l'argent qu'il a gagné en Guinée équatoriale, au Gabon, tout ça. Ces milliards, il peut vivre toute sa vie. Je crois que ce monsieur Albin Zongan qui disait avec 1 milliard, on peut vivre 83 ans en prenant 1 million par mois. Donc M. Amougou-Belinga peut vivre toute sa vie. Lorsque vous souhaitez qu'on ferme ces entreprises, vous souhaitez que les Camerounais, des milliers de Camerounais qui l'embauchent, aillent au chômage. Et dans un discours de haine, vous dites qu'il embauche que ses frères du sang. Est-ce que les fils du centre ne sont pas Camerounais? Est-ce que les fils du centre qu'embauche Jean-Pierre Amougou-Belinga ne sont pas Camerounais? Monsieur Kaji de Fosso qui embauche rien que les gens de Bafang dans ces sociétés UCB.
Est-ce que vous avez demandé qu'on ferme les UCB parce que ça n'embauche que les Bamlékés et les Bafans, à qui on donne 35 000 francs CFA de salaire par mois? Monsieur Fotso Victor, qui dans ses paix à son âme, ou bien les sociétés Fotso, qui ne recrutaient que les Badjounais, les Bafoussam, les gens de l'Ouest. Est-ce que vous avez demandé qu'on ferme leur société parce qu'ils ne recrutaient que des Bamlékés? Vous devez donc comprendre que cette justice-là, 2 balles, cette justice à tête chercheuse, c'est de la haine gratuite, c'est de la méchanceté, et nous ne pouvons pas. Sachez-le. Tant que la plupart des personnes qui prétendent se battre pour la justice réelle et pour le peuple vont se comporter avec un cœur rempli de haine, après Bia, ça sera son fils. Parce que n'oubliez pas, on dit, lorsque Dieu vous bénit, il bénit sur plusieurs générations. Bia a béni, Dieu n'a pas béni Bia. Dieu a béni les parents de Bia, ces catéchistes, ces pauvres parents, que s'il fallait payer l'école à leur enfant, peut-être qu'ils ne seraient jamais partis à l'école. Dieu les a bénis et leur enfant est devenu président de la République. Sachez que cette bénédiction-là peut se suivre sur plusieurs générations. Donc si vous voulez combattre quelqu'un comme Bia dont le pouvoir lui a été donné par Dieu, soyez purs de telle façon que Dieu enlève cette bénédiction de ce côté et qu'il vous donne. Mais si vous venez avec l'esprit de haine, avec l'esprit de vengeance, après Bia, ça sera bien. Il n'y a rien à faire. Lavons-nous. Lavons-nous intérieurement. Lavons-nous, purifions-nous. Prions les ancêtres et menons le vrai combat de justice. Sans chercher les bêtis, il est bassa, il est boulou, bref, il est tout pourri, il est... Non. Est-ce qu'il appartient au régime de M. Bia? Cherchons la justice. Si quelqu'un doit être jugé et condamné, qu'il soit jugé et condamné pour ce qu'on lui reproche, là. Pas pour autre chose, pas fabriquer des trucs pour lui coller, parce qu'on veut à tout prix qu'il aille en prison. Ce n'est pas la justice. Et, excusez-moi, je serai un peu long. Parce que voyez-vous, je ne parle pas tous les jours. Je ne fais pas les directs tous les jours. Excusez-moi. Voyez-vous, parfois lorsque Dieu, les esprits, voyez dans ma maison, tous ceux qui sont en haut là, Moumier, Ouange, Afanda, ce sont des esprits aujourd'hui. Lorsque les esprits, lorsque Dieu veut parfois vous donner le pouvoir, il vous met face aux épreuves pour voir votre fond intérieur. Il vous met à l'épreuve. Mais si dans l'épreuve, il voit que vous avez l'appétit pour l'injustice, vous profitez des occasions pour présenter votre haine, votre vengeance, votre esprit de vengeance, il ne vous donnera pas le pouvoir. C'est pourquoi Nadal dit en toutes circonstances, recherchez la vérité et la justice. En toutes circonstances, recherchez la vérité et la justice. Aimez même vos ennemis. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile. Il ne suffit pas d'écrire Mandela fut le grand combattant africain. Si vous parlez de Mandela, comportez-vous comme Mandela. Il a eu la possibilité d'écraser tous les blancs sud-africains, mais il ne l'a pas fait. Il n'a non plus souhaité de l'injustice contre ces gens-là. Et ça commence sur des histoires comme ça. Voyez un jeune comme Bruno Bidjan. Plusieurs ont jubilé ici qu'on envoie cet enfant-là en prison. Pour quelle raison Bruno Bidjan devrait aller en prison dans ce cas-ci? Dites-moi. Pour quelle raison? Parce qu'il se vante, parce qu'il a un bon salaire, il est jeune, il peut rouler en Mercedes et ça choque beaucoup de Camerounais. Lequel parmi vous n'aurait pas souhaité avoir un patron comme Jean-Pierre Mougou Belinga et avoir les mêmes avantages que Bruno Bidjan? Pourquoi vous êtes rempli de haine? Bon. Barabbas a compris où se trouve le peuple. Barabbas a compris et c'est pourquoi il peut manipuler le peuple. Lorsque je parle de Barabbas ici, je parle de M. Ferdinand Ngongo. Barabbas, il a bien compris cela. Et c'est pourquoi c'est plus facile pour lui de manipuler le peuple. Il a compris que ce peuple, il est à vie.
Il est rempli de haine, de vengeance. À chaque fois lorsqu'il aura envie de liquider quelqu'un, il va passer par sa méthode des informations, il va préparer l'opinion, il va utiliser l'opinion pour régler son compte. Il a bien compris ça. Mais on ne peut pas manipuler tout le peuple. C'est pourquoi il y a des gens comme nous qui resteront lucides. Et si nous ne sommes pas éliminés, ils ne parviendront pas. Le jour du changement, nous serons assis à la table. Rien n'empêchera cela. Mes très chers concitoyens, je vous demande d'aimer, donner de l'amour, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Souhaitez le bien de votre prochain. Parce qu'en souhaitant que quelqu'un d'autre soit heureux, en souhaitant que quelqu'un d'autre soit bien, vous finissez vous-même par vous attirer ces ondes positives et vous devenez bien. En cherchant la justice pour l'autre, c'est-à-dire même si c'est quelqu'un que vous détestez, mais vous souhaitez qu'il y ait une justice réelle. Vous-même, un jour, vous allez vous retrouver dans une situation, mais les esprits de la justice viendront vous sortir de cette situation-là parce que vous avez toujours été juste. C'est comme ça que le monde fonctionne, c'est un monde spirituel. Ça, je vous le dis. Ceux qui pensent que ma récompense, que je l'ai fait parce que j'attendais de l'argent de Jean-Pierre Amogo-Bellinga, je répète encore, je gagne suffisamment bien ma vie. Je l'ai dit ici, comme ça je blaguais, mais il est pas que je blaguais. Je l'ai dit, les gens ont dit, ah, il a dit qu'il gagne 25 000 $ par mois. Quelqu'un qui avait des difficultés tout récemment, comment il gagne 25 000 $ par mois? Permettez-moi d'expliquer. Et ça, je fais un live, c'est-à-dire que le live que je perds, vous pouvez couper ça, les autorités turques peuvent avoir ce live-là. Je le dis clairement. Je fais dans le conseil en immigration depuis 1 an. Les conseils en immigration, c'est-à-dire que j'aide des gens qui veulent voyager, comment est-ce qu'on monte les procédures pour voyager, comment est-ce que ça se passe. Et lorsque vous me contactez sur mon compte TikTok, par exemple, c'est une société que j'avais ouverte au Sénégal. Sur mon compte TikTok, j'ai plus de presque 160 000 abonnés. J'ai 2 comptes, l'autre a 160 000, l'autre a 30 000 abonnés. Tous ceux qui me contactent, pour que je puisse vous assister pour monter un dossier déposé à l'ambassade, c'est 1 500 €, 1 million de francs CFA. Pour ceux qui veulent par exemple appliquer la procédure pour le Canada, si vous remplissez les conditions, parce que ce n'est pas moi qui donne le visa, c'est l'ambassade du Canada, il n'y a que des conditions que l'immigration, je vous aide, vous payez jusqu'à 4 millions de francs CFA, donc ça dépend. Si je mets quelques clients le mois, c'est que sur tous les mois, hein, je ne manque pas mes 20 000, 25 000 $. Ils ont voulu que je les explique comment je gagne mon argent. Je leur ai dit parce que demain, ce sont les mêmes qui diront on a monté ceci, on a fait ceci, on a fait cela. Je gagne mon argent comme cela. Rien que ceux qui me contactent pour que je leur conseille, pour monter des bons dossiers, pour déposer à l'ambassade. Ces gens, tous les mois, j'ai au moins 10 personnes comme ça. C'est-à-dire si je prends rien que 10 personnes par mois, ça fait 10 millions. Ceux qui s'enregistrent chez moi, c'est-à-dire, monsieur, regardez notre CV, regardez notre dossier, est-ce qu'on remplit les conditions pour voyager dans un pays? Parce que lorsque vous me contactez pour causer un privé avec moi, c'est 100 € que vous payez. 100 €. J'ai des milliers de personnes comme ça. Je gagne ma vie comme cela. Donc, lorsque je vous dis que je gagne 20 25 000 $ par mois, ça c'est vraiment, j'ai pris modestement, parce que si je vais évaluer, c'est bien au-dessus. La preuve en est, j'ai investi plus de 50 000 € dans des appareils pour ouvrir une web TV. Or, les web TV, on ouvre avec une caméra, ça suffit. Mais parce que j'ai un projet d'ouvrir une chaîne de télévision, c'est pourquoi j'ai mis près de 50 000 €. J'ai acheté tout ce qu'il faut. Tout, pour une petite télévision, tout. J'ai une dizaine de caméras professionnelles, 4K, Wi-Fi, tout l'équipement. Comme pour dire quoi? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Et quand des gens viennent sur votre profil Facebook et disent « Ah, on vous a aidé hier, vous étiez en difficulté, tous ces consorts. » Oui, le président de la Gambie était vigile à Londres. Mais ça n'a pas empêché qu'il quitte de Londres de vigile pour devenir président de la République. Mamadi Doumbouya, ce n'était qu'un caporal de la Légion étrangère. Caporal de la Légion étrangère. Il était déjà même en retraite en 2018 dans son village. Parce qu'il a fait la Légion étrangère, on a pris Mamadi Doumbouya, on a dit, puisque tu as reçu la formation de la Légion étrangère, forme les gars pour que ce soit
une armée spéciale, les commandos. Il est devenu commandant. Commandant, quelques 2 ans, il est devenu lieutenant-colonel. Donc des caporales. Commandant, lieutenant-colonel, et des lieutenants-colonels, il prend le pouvoir. Quelqu'un qui était en retraite en 2018, il n'avait même pas 1 million de francs CFA le mois. Disons maximum, sa retraite, 1 million, 1 million 2. Il devient président de la République. Donc c'est pour vous dire que c'est Dieu qui donne. Et c'est pas parce que vous avez aidé quelqu'un aujourd'hui. Je vois des gens dire, Jean-Pierre Amougou Belinga, il était quoi? Il a pris son argent là où? Fosso Victor, avant de devenir milliardaire, il était quoi? Il a pris son argent où? Samuel Foyou a travaillé pour Fosso, tout le monde le sait. Monsieur Samuel Foyou, qui aujourd'hui, parmi les 3 milliardaires les plus riches du Cameroun, il a travaillé pour Fosso Victor. Il était quoi? On part toujours de rien pour devenir quelque chose. Mais vous devez savoir que Dieu ne vous donne que lorsqu'il lit votre fond intérieur. Une fois que j'ai dit ça, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous remercions Dieu d'avoir libéré Bruno Bidjan et tous les proches de M. Jean-Pierre Amougou Belinga. En réalité, la libération des proches de Jean-Pierre Amougou Belinga est la preuve de l'innocence de M. Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une autre explication. On entend des gens dire, oui, on les a libérés, mais lui, il est quand même allé en prison. Ah, c'est-à-dire que votre satisfaction, c'était qu'il est en prison, qu'il soit coupable ou pas. Dieu vous le rendra. C'est tout ce que je peux dire. Ce que je retiens, c'est que la libération de tous les proches de M. Jean-Pierre Amougou Belinga est la preuve de son innocence dans le cas précis. Et j'ai la conviction, si Barabbas, M. Ferdinand Ngongo, ne réussit pas à l'éliminer en prison, parce qu'il cherchera peut-être à l'éliminer, Dieu le fera sortir de là. Et vous verrez que Jean-Pierre Amougou Belinga, sorti de détention, il aura plus d'argent qu'avant. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des gens qui détestent l'injustice. Parce que vous avez fait ça, Jean-Pierre Amougou Belinga, il y a des chefs d'État qui vont l'appeler et vont lui donner des contrats de plusieurs milliards. Il aura plus d'argent que ce qu'il avait avant. C'est ça. Les gens n'aiment pas l'injustice. Sur ce, je vous invite à la méditation. Excellent week-end et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.